Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des tops et des flops du mois de mars. J'ai évidemment du make-up à vous présenter, j'ai deux produits soins et j'ai deux flops dont je veux vous parler. Voilà, des produits qui ne m'ont pas vraiment convaincue. Comme toujours dans ce genre de vidéo, pensez à partager vous, quels sont vos tops et vos flops du mois, quelles sont vos plus belles découvertes et vos plus grandes déceptions. Juste avant de passer à la présentation des produits, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, si vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je vais commencer par le maquillage des yeux. Je voulais tout d'abord vous parler du produit que je porte sur les paupières aujourd'hui, enfin un des produits que je porte sur mes paupières, vous l'avez vu passer. Je vous ai spoilé. Il s'agit d'un produit de chez Stila que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Donc ce sont les ombres à paupières liquides Shimmer and Glow Liquid Eyeshadow. Donc ce ne sont pas les versions pailletées, ce sont les versions plutôt métallisées. Et ce que je porte en fait sur mon coin interne jusqu'au milieu de la paupière mobile, c'est la teinte Starlight. Alors ce que j'adore avec ces produits, c'est que bon déjà ça tient super bien une fois que c'est en place, une fois que c'est posé sur la paupière, ça ne bouge plus, c'est plutôt facile à travailler et malgré le fait que ce soit lumineux et un petit peu métallisé, ça reste un produit très facile à porter au quotidien. Je dis ça en comparaison à beaucoup d'autres ombres métallisées qui sont sorties ces derniers temps et qui sont vraiment hyper intenses. Par exemple, quand je swatch les fards en peau de Tarte à côté, au niveau du métallique, c'est 10 fois plus intense chez Tarte. J'adore, je raffole de ce genre de rendu. Mais ce que j'apprécie beaucoup avec ce produit et ce qui le fait se démarquer un petit peu dans ces ombres liquides lumineuses ou métallisées, c'est que ça reste quand même subtil et je sais pas comment vous dire, c'est très fin sur la paupière et on n'est pas sur un effet qui va éblouir toute l'assemblée. Voilà, ça va rester facile à porter et ça va se fondre au reste du make-up très facilement. J'ai appliqué ça sur, je vous dis, coin interne, paupière mobile, quasiment jusqu'au coin externe. J'ai intensifié mon coin externe avec une ombre un petit peu plus foncée, ça c'est très bien fondu. Ce sont vraiment de très jolies ombres à paupières, je les ai pas mal embarquées avec moi en week-end, etc. Donc voilà, je voulais vous en reparler. J'ai une autre teinte dans mon tiroir, mais ce mois-ci c'est vraiment cette teinte-là que j'ai utilisée et que j'adore. Voilà. Pas de surprise pour vous si je vous présente aujourd'hui la palette Skin Deep de chez NARS. Je n'ai pas arrêté de vous bassiner avec ce produit ces derniers temps. Donc c'est assez logique qu'elle se retrouve dans cette vidéo. Comme je vous ai dit à chaque fois que je vous l'ai présentée, une palette de neutres ultra facile à porter au quotidien. Des fards qui se travaillent à merveille, que ce soit les mats ou les lumineux, facile à appliquer, la texture des lumineux est soyeuse. Il y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit que c'était presque comme si elle touchait de l'eau en fait pour que vous puissiez vous faire une idée de la texture des lumineux qui sont hyper doux. C'est pareil, ça rejoint un petit peu, je trouve, l'ombre Stila dans le sens où les lumineux sont beaux, mais on n'est pas sur de l'ultra métallique, on n'est pas sur de l'ultra lumineux. Et ça rend cette palette encore plus facile à utiliser au quotidien, je trouve. Les mats se travaillent très bien, on peut faire ses sourcils avec. Et c'est une excellente palette de neutres. Vraiment, je ne pensais pas autant l'aimer. C'est grâce à vous que je l'ai acheté. Vous m'avez toutes dit, non mais Gabi, faut pas que tu passes à côté de ça. Et j'ai bien fait de vous écouter vraiment. Par contre, c'est une édition limitée, donc si elle vous intéresse, voilà, je vous préviens, elle ne va pas rester en stock indéfiniment. Et si vous voulez la voir en action, je l'ai utilisée dans une de mes dernières vidéos. Je vous l'accroche ici, c'est un chit-chat où je vous raconte un petit peu des choses sur moi. Et je me maquille avec certaines nouveautés, dont cette palette de chez NARS. Et enfin, dernier produit pour les yeux que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la palette 02 de chez Natasha Denona. Je sais pas par quoi commencer tellement j'aime cette palette. Alors, je vais lister pourquoi est-ce que je l'aime. Donc premièrement, l'harmonie des teintes, je trouve le choix des couleurs vraiment superbe. Ensuite, on peut faire toutes sortes de maquillages avec cette palette, c'est-à-dire qu'on a des teintes assez, comment dire, pas trop foncées, pas trop intenses, et on a ce violet ici qui va permettre de faire des smokies, qui va permettre d'intensifier des coins externes, etc. Et enfin, la texture des fards, et je crois que c'est l'argument le plus fort par rapport à cette palette. Je vous ai déjà swatché cette palette à la caméra, mais en fait j'aime tellement la beauté de cette palette que ben je recommence, je vous refais des swatchs. Donc là j'ai pris les lumineux. Oh, non mais regardez, est-ce que vous voyez la beauté de la chose? C'est du beurre, Sachez que la texture de cette palette, les lumineux et même le mat, on est sur du beurre. Voilà, c'est hyper onctueux, hyper soyeux, hyper fondant et super bien pigmenté. Je vous l'avais présenté sur Instagram cette palette quand je l'avais achetée et vous avez été nombreuses à craquer juste en voyant les swatchs et
tous les retours que vous m'avez fait par rapport à cette palette sont ultra positifs. Vous m'avez dit mais c'est ce truc là c'est une vraie pépite, voilà. Donc je voulais vraiment la mettre dans cette vidéo. Et ce que je voulais vous dire aussi, vous êtes nombreuses, mais vraiment nombreuses à me dire mais Gabi je la trouve pas sur le site de Sephora. En fait c'est tout simple, quand vous êtes sur la page de Natacha Denona, vous avez Natacha Denona palette 5 fards et il y a marqué 7 produits disponibles. Vous cliquez et à l'intérieur vous avez la déclinaison des différentes teintes qui se proposent en fait des différentes palettes que vous avez dans cette gamme là et vous avez la teinte 02, je viens juste de vérifier, elle y est bien. Je passe maintenant à la catégorie teint. Les deux prochains produits que je vais vous présenter, je vais passer mais extrêmement vite dessus et je vous renvoie à ma dernière vidéo sur mes bronzers favoris. Donc je vous en ai parlé longuement dans cette vidéo précédente, je vous l'accroche ici. Et donc voilà, ceux-là je les ai découverts ce mois-ci, donc ils sont dans cette vidéo, mais ça va être expéditif, je vous préviens. Donc tout d'abord, la poudre de chez Armani qui est la Neo Nude Fusion Powder que je n'ai pas arrêté d'utiliser ce mois-ci, qui est un excellent produit pour réchauffer son teint dans la teinte 6.5. Et ensuite, le nouveau bronzer de chez Morphe en teinte Icon, c'est le Glamour Bronze Face and Body Bronzer que je vous recommande également. Voilà, comme je vous ai dit, allez voir cette vidéo et vous aurez beaucoup plus de détails sur ces bronzers là. J'ai maintenant deux blushs à vous présenter. Tout d'abord, un blush de chez MAC Cosmetics. Il s'agit du blush de la collection Velvet Teddy. C'est la teinte Shur. Je l'ai découvert très récemment, il y a 2 semaines à peu près, et je l'ai énormément porté depuis. Il va avec toutes sortes de maquillages. Il est un petit peu froid quand même, hein, mais ça s'accorde quand même. En fait, il est froid, mais il est tellement nude en fait, ils se font tellement bien à la peau par rapport à ma carnation que je peux le porter avec toutes sortes de maquillages. Et après, on reste sur la qualité des blushs de chez MAC, c'est-à-dire imperceptible, hyper facile à appliquer, qui se travaille très bien. J'adore vraiment, j'adore cette teinte. Déjà, le Velvet Teddy en rouge à lèvres en fait partie définitivement de mes rouges à lèvres favoris. Et le blush Velvet Teddy, enfin le blush Shur, une petite merveille. Le deuxième blush que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un produit de chez Hourglass. Il est en format voyage, il est tout rikiki mini comme ça. Il s'agit de l'Ambient Lighting Blush en teinte Diffused Heat. C'est le blush que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous le verrez. J'ai adoré porter ce blush avec les beaux jours là qui arrivent. Il est un petit peu lumineux, un petit peu satiné, donc ça apporte un petit glow à la peau vraiment très sympa. Et surtout la teinte apporte vraiment bonne mine, ça va réveiller le teint de manière, je sais pas, c'est frais en fait comme teinte. Les blushs Hourglass sont très faciles à travailler, très faciles à appliquer, ils se fondent super bien à la peau et la tenue est vraiment très bonne, en tout cas sur ma peau, voilà, j'adore, ils font partie de mes blushs favoris également, mais vraiment cette petite teinte avec ces jolies nuances un petit peu rosées, rose vif là comme ça, il est vraiment super joli. J'ai maintenant une poudre de finition à vous présenter, c'est une poudre de la marque Givenchy. Il s'agit de la Prisme Libre, poudre libre matité et éclat rehaussé. Donc c'est exactement ça, c'est une poudre qui va apporter à la fois matité, qui va flouter un petit peu les imperfections, mais qui ne va absolument pas plomber le teint. On va garder alors c'est pas vraiment lumineux, mais on garde l'éclat sur le teint et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec cette poudre. Ce n'est pas la poudre la plus matifiante sur la durée dans la journée que j'ai. Pour ça, vous savez bien que je vais utiliser la Shape Tape de chez Tarte. Mais par contre, sur tout le reste du visage ou même par-dessus, en fait, la poudre de Tarte, c'est vraiment une très très belle poudre. Si vous avez la peau très grasse, je sais pas si elle vous conviendra, mais si comme moi vous avez la peau mixte ou la peau normale, je pense vraiment qu'elle peut vous plaire. Elle existe en plein de teintes différentes. C'est la teinte 1 mousseline pastel et donc on a 4 teintes à l'intérieur. On a un lilas un petit peu pastel, un vert, un bleu et un rose et je mélange les quatre teintes. Je pense que ça a une petite action correctrice hein, vu les couleurs qu'on a à mélanger dans cette poudre. Et je me souviens quand je vous ai fait ma vidéo sur mes poudres de finition, lesquelles choisir, pour quelle utilité, pour quel besoin, etc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Vous aviez été nombreuses à me dire mais Gabi, il faut que tu testes celle de Givenchy, là, la Prisme là, elle est vraiment géniale et vous aviez raison. C'est la marque Givenchy qui me l'a envoyé, en fait ils m'ont fait un colis, ça fait un mois à peu près que je l'ai reçu et je teste petit à petit les produits pour vraiment vous parler de ceux qui ressortent au niveau de la qualité. Voilà, et donc cette poudre ressort définitivement par rapport aux produits que j'ai pu tester, elle est vraiment très jolie. Oh, j'en ai partout. Oh, non mais si vous saviez dans quel état je finis mes vidéos à chaque fois, j'ai du make-up partout. Des fois, je suis obligée de me changer avant de partir travailler tellement je me suis pourrie
les fringues en vous faisant des vidéos. Et là, bah, j'ai de la poudre partout. Un autre produit de chez Givenchy que j'ai testé et adoré utiliser, c'est la base Prism Primer que j'ai en teinte 02 rose. Désolée pour le packaging complètement pourri, je l'ai trimballé avec moi un petit peu tout le mois. Donc voilà, dans mes vanities, quand je pars en week-end ou en formation, etc., ça s'est un petit peu sali, bref, on s'en fout. J'aime beaucoup cette base parce qu'elle va apporter de l'éclat à mon teint, mais sans être trop lumineuse. Et ça a effectivement un petit côté correcteur, ça va unifier un petit peu mon teint. La teinte est plutôt rosée, donc ça va vraiment, en fait, ça va vraiment apporter de l'éclat et réveiller mon teint. Et j'aime beaucoup appliquer ça sous mes fonds de teint. Les produits que j'applique par-dessus, ça se passe très bien. Je ne brille pas plus que d'habitude quand j'utilise cette base. On n'est pas sur quelque chose de vraiment hydratant et ultra lumineux comme je vous dis. C'est une base correctrice et elle fait super bien son travail. Elle est vraiment hyper agréable et elle apporte cette texture que j'adore avant d'appliquer mes fonds de teint, c'est-à-dire, alors c'est pas collant, mais ça me donne cette sensation que quand j'applique le fond de teint par-dessus, ça va vraiment... En fait, voilà, la base va vraiment accrocher avec le fond de teint et c'est le genre de texture que j'adore. Voilà, c'est super fin, c'est vraiment imperceptible et comme je vous dis, ça va quand même bien, voilà, bien unifier, apporter un bel éclat à mon teint et j'aime beaucoup cette base. Côté lèvres, j'ai deux produits à vous présenter. Tout d'abord, un produit de chez By Terry qui ne me quitte plus. Il est dans mon sac à main, je le porte tous les jours. Hyper facile à appliquer, hyper facile à porter. C'est un produit que je réapplique même sans regarder dans un miroir. Il s'agit du Lip Expert Shine en teinte Hot Bear. On est sur un fini plutôt glossy, on est dans la gamme des Shine. Alors on n'est pas sur une tenue extraordinaire, hein, ce genre de rouge à lèvres lumineux comme ça, un petit peu glossy. La tenue, ce n'est jamais 8 heures ou 10 heures d'affilée, il faut pas être, voilà, il faut pas trop en demander non plus. Mais par contre, il y a vraiment un côté hyper confortable, un petit peu hydratant, j'ai envie de dire. Et cette teinte est super belle, facile à porter, je vous dis, tous les jours, tout le temps, avec toutes sortes de make-up, facile à réappliquer au cours de la journée. En fait, ce mois-ci, pour mon maquillage des lèvres, j'ai beaucoup appliqué de produits qui sont hyper faciles d'utilisation. Je vais appliquer des petits gloss, des petits rouges à lèvres faciles à porter et celui-ci ressort définitivement ce mois-ci, même le mois d'avant, en fait, ça fait 2 mois à peu près que je porte ce truc. Pas quotidiennement parce que je varie un petit peu, mais très souvent. Et le deuxième produit, alors on n'est pas exactement sur le même fini, le même rendu, quoique ça s'en rapproche un petit peu, mais c'est surtout voilà l'utilité que j'en ai eu un petit peu comme le produit By Terry. C'est un gloss de chez Anastasia et c'est la teinte Toffee. Donc au niveau du rendu, quand je vous dis que c'est pas tout à fait pareil, c'est plus épais au niveau de la texture, bien que ça reste agréable à porter et voilà, facile à appliquer, etc. Et c'est surtout quand même beaucoup plus opaque. Les gloss Anastasia sont tellement pigmentés qu'on pourrait croire qu'on a appliqué des rouges à lèvres en fait. C'est ce que je vous dis à chaque fois quand je vous présente ces gloss. Pour que vous puissiez voir la différence, là on a le Shine de By Terry qui a vraiment ce côté glossy, un petit peu en transparence. Là on a le gloss Anastasia qui est vraiment opaque. Les gloss Anastasia font partie de mes gloss favoris, justement pour ce que je viens de vous dire, opacité, confort, facilité d'application et tenue vraiment pas mauvaise. Et au-delà de la qualité, vraiment, j'adore vraiment cette teinte. Mais vous aurez compris, j'ai été plutôt nude ces derniers temps. Catégorie soins maintenant, j'ai deux produits à vous présenter. Tout d'abord, une huile démaquillante de la marque Oh My Cream Skincare. Cette huile est une des meilleures huiles que j'ai pu utiliser pour me démaquiller. Celles que je vous ai présentées jusque-là sont très bien. La Dermalogica est très bien. C'est laquelle que j'ai utilisée? C'était Akan, je crois. Oui, je crois que c'était Akan. Et très bien également. Mais celle-ci, je sais pas, je la trouve vraiment géniale. Bon, on a 95 ml de produits, je crois qu'elle coûte une quarantaine d'euros, donc ce n'est pas donné, mais en même temps ça fait 2 mois que je l'ai et bon, il me reste ça quand même à l'intérieur, donc le flacon ne descend pas non plus hyper vite. Elle est hyper efficace, elle décroche tout le maquillage, elle n'est pas très épaisse, mais pas trop liquide non plus. J'aime pas les huiles démaquillantes qui sont vraiment très liquides et c'est surtout son efficacité qui m'a bluffée. Elle ne pique absolument pas les yeux. Certaines huiles piquent les yeux, même si elles sont efficaces, on sent quand même qu'on a un petit quelque chose dans les yeux. Là, pas du tout. Je n'ai pas... Ça, c'est pareil. Certaines huiles, quand on les utilise, quand on rince, après, on ouvre les yeux et on y voit flou parce qu'on a de l'eau avec un petit peu d'huile qui est rentrée dans les yeux. Peut-être parce que je rince mal, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi, ça m'arrive. Et bien, ce n'est absolument pas le cas avec cette huile. Elle se rince hyper facilement. Elle ne laisse aucun résidu gras sur la peau. Et elle a une odeur, moi qui n'aime pas les produits parfumés. Là, on a une odeur d'herbe un petit peu.
C'est frais. Ah non, je vais pas me démaquiller maintenant. L'odeur est vraiment fraîche et agréable et c'est une super huile démaquillante que je voulais vous présenter parce que voilà, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, elle méritait d'être dans cette vidéo. Le deuxième produit que je voulais vous présenter, c'est un produit de chez It Cosmetics. C'est une crème pour les yeux. Il s'agit de la Confidence in a Nail Cream. C'est une crème qui illumine, répare et transforme. Alors, illumine, franchement avec les cernes que j'ai, non, ça n'a pas changé le côté foncé, le côté bleuté de mes cernes. J'ai toujours voilà, c'est toujours la même chose. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'équilibre de cette crème entre le riche et hydratant et le pas trop gras qui va faire couler les anti-cernes, etc. J'ai testé beaucoup de crèmes pour les yeux parce que justement j'étais à la recherche de ce genre de texture. À la fois assez riche parce que j'ai le contour des yeux déshydratés, mais pas trop non plus parce que ça peut avoir tendance à, après quand j'applique mes anti-cernes par-dessus, à mal accrocher, à bouger, à filer, etc. Et là, j'ai trouvé cette crème là en fait, je la trouve hyper agréable à appliquer, à travailler. Elle laisse la peau hydratée, nourrie, sans film gras. Les anti-cernes s'appliquent super bien par-dessus, se fondent très bien avec cette crème, même si j'attends toujours au moins un quart d'heure avant d'appliquer mon maquillage par-dessus. Autre chose que j'aime également avec cette crème, c'est que j'ai fait pas mal d'eczéma autour des yeux, en particulier celui-ci, et ça m'a apporté des micro-ridules en fait sous les yeux, et elle a tendance à lisser ça. Mon contour des yeux est beaucoup plus joli depuis que j'utilise cette crème. Comme je vous dis, le côté illuminant, je ne l'ai pas, mais par contre le côté réparateur, j'ai vu une différence. Au fil du temps, j'ai vu que ça avait quand même réparé mon contour des yeux. Je suis moins marquée, mon anti-cerne file moins dans ces petites ridules que cet eczéma m'a apporté. Et rien que pour ça, j'ai racheté déjà 2 pots en fait qui sont déjà dans mon placard parce que ça fait longtemps que je recherchais quelque chose qui pouvait avoir cet effet là et je suis super contente d'avoir découvert cette crème. Elle a également un effet anti-âge, ce qui n'est pas négligeable quand on approche des 31 ans. C'est vraiment une très belle découverte et je ne suis pas prête de quitter cette crème qui est quasiment vide déjà. Voilà. On passe maintenant à la catégorie flop. J'ai 2 produits à vous présenter. Des flops, pourquoi? Alors, je dis pas que ces produits sont mauvais, je dis pas qu'il ne faut pas les acheter, et si vous les aimez, vraiment tant mieux pour vous, je suis contente pour vous, j'aurais aimé être à votre place, mais sur ma peau, je n'ai pas aimé le résultat et ça n'a pas super bien fonctionné. Tout d'abord, cette fameuse poudre de chez Ray Morris. Donc il s'agit de l'invisible matifieur. Je vous l'avais présenté dans un haul il y a quelques temps de ça. J'ai vraiment tout essayé avec ce produit. Différents outils d'application, différentes techniques d'application. Alors c'est un produit assez original puisque comme vous pouvez voir c'est totalement transparent et c'est un produit qui est censé matifier la peau et flouter un petit peu les pores. Quand je l'applique sur mon front, sur mes ailes du nez, ça se passe très bien, sur mon menton ça ne fonctionne pas. Ça fait de l'effet de matière en fait, et que je l'applique à l'éponge ou au pinceau, j'ai toujours eu ce petit effet de matière sur la peau qui est apparu au moment où j'applique ce produit. Au niveau de la matité, sur le coup ça fonctionne très bien. Sur mon front et sur mes ailes du nez, je n'avais aucun effet de matière, ça se fondait vraiment très bien à la peau, mais j'étais obligée de faire des retouches dans la journée, ça ne me tenait pas matifié toute la journée. Voilà pourquoi ça se retrouve dans les flops. C'est dommage parce que l'idée est vraiment sympa, ce côté totalement imperceptible, c'est ce côté où on applique en fait quelque chose qui n'est pas de la poudre, qui va matifier et flouter, mais voilà, je ne suis pas hyper convaincue par le résultat. Et le deuxième produit que je voulais vous présenter dans mes flops, c'est le spray fixateur sublimant de Beauty Blender. Je vais y arriver. Pourquoi je n'aime pas ce spray fixant? Alors, j'ai une relation bizarre avec ce spray fixant, c'est-à-dire qu'à la fois je l'aime et à la fois j'ai beaucoup de mal à vous le recommander. Pourquoi? Parce que il est super difficile à appliquer. C'est un spray fixant biphasé qui va avoir en fait un côté un petit peu huileux. La première fois que je l'ai utilisé, j'en ai mis trop et alors mon maquillage s'est liquéfié. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis devenue huileuse et grasse. Tout a bougé dans la journée. Ça a été une catastrophe. Même mon maquillage des yeux avait migré, etc. Bon, après, j'en avais vraiment beaucoup appliqué. Enfin, par rapport à ce qu'il faut appliquer. Donc, il faut avoir la main ultra légère avec ce produit, sachant qu'on ne le sent pas quand on l'applique sur la peau. C'est-à-dire, vous faites un spray, vous savez pas si vous en avez appliqué ou pas. Et la brume est
hyper fine, hyper légère et on ne le sent pas quand on applique. C'est pour ça que la première fois, j'avais l'impression de rien mettre. J'étais là, je me disais mais ça marche pas ce truc. Et quand je me suis regardée, j'étais telle une friteuse dans un snack qui n'a pas été nettoyé depuis 6 mois. Et j'ai continué mes tests en appliquant que très peu de ce produit. Alors j'aime beaucoup le rendu quand, voilà, quand on en applique vraiment très peu. Ça apporte un effet glowy à la peau en bonne santé qui est vraiment très joli. Mais il est vraiment chiant, excusez-moi le terme à utiliser. Si on a le malheur de faire un pchit de trop, ça ruine votre make-up. Voilà, et c'est pour ça que ça se retrouve dans cette vidéo. C'est... Voilà, j'ai pas... Je sais pas, j'aime bien prendre mon spray fixant, en appliquer et partir et puis c'est terminé. Là, c'est un peu le stress, c'est un peu le suspense quand on applique ce produit en se disant est-ce que ça va mal finir ou pas. Voilà, et franchement, une fois sur deux, ça finit pas très bien. J'ai donc terminé de vous présenter mes tops et mes flops beauté du mois de mars. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Pas d'astuce bonus aujourd'hui les amis, je suis désolée, je n'ai pas le temps. Je dois conclure cette vidéo. Ne m'en voulez pas, il y en aura d'autres des astuces bonus, mais là j'ai vraiment pas le temps. Allez, je m'en vais, bisous, mouah, à bientôt.